First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. Julia est une femme de 26 ans. Elle a la peau brun clair et porte de longues tresses africaines. Elle travaille comme professeure d'espagnol dans une école et vit seule dans un petit appartement en ville. Un jour, à la fin de ses cours, il commence à pleuvoir très fort. Julia n'a pas de parapluie, alors elle court rapidement chez elle. Pendant qu'elle marche sous la pluie, elle entend un petit aboiement. « Qu'est-ce que c'est » demande Julia à voix basse. Elle regarde derrière elle et voit un chien blanc. Le chien est mouillé, froid et semble effrayé. Il marche lentement derrière Julia. « Oh, pauvre petit !» dit Julia. « Tu n'as pas de maison ?» Julia regarde le chien et ressent beaucoup de tendresse. Elle décide de l'emmener avec elle. « Viens avec moi. »« Il fait trop froid pour rester seule, » dit-elle. Quand ils arrivent à l'appartement, Julia sèche le chien avec une grande serviette. Puis elle lui donne une couverture chaude et du riz avec du poulet. Le chien remue la queue, heureux. Julia sourit. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que le temps s'améliore, » dit-elle. « Juste pour quelques jours, d'accord ? » Cette nuit-là, Julia et le chien dorment sur le canapé. Le chien se couche près d'elle. Il se sent calme et en sécurité. Julia le regarde un moment avant de s'endormir. Elle entend la pluie frapper doucement les vitres. Le chien se rapproche lentement et pose sa tête sur la jambe de Julia. Elle lui caresse doucement la tête et lui chuchote « Tu es en sécurité maintenant. » Puis elle se lève et va chercher une autre couverture dans sa chambre. Elle couvre le chien avec précaution et éteint la lumière. Dans l'obscurité, seuls les doux sons de la respiration et de la pluie remplissent la pièce. C'est la première fois depuis longtemps que Julia ne se sent pas seule. Elle ferme les yeux et sourit de nouveau. Elle s'endort avec la chaleur du chien à ses côtés. Julia l'appelle « Niève » à cause de sa fourrure blanche. Les jours passent. Julia et Niève jouent tous les jours. Julia lui achète une balle et ils se promènent quand il ne pleut pas. Niève mange bien, dort beaucoup et semble heureuse. Mais après 2 semaines, Julia remarque quelque chose de différent. « Niève, tu as grossi » demande-t-elle en touchant son ventre doucement. Elle l'emmène chez le vétérinaire. Après avoir examiné la chienne, le vétérinaire sourit. « Félicitations, Julia. Niève est enceinte. » Julia reste silencieuse un instant. Elle ne s'y attendait pas. Combien de chiots va-t-elle avoir ? On dirait 4, dit le vétérinaire. Julia achète un lit spécial pour Niève et commence à lire sur les soins à donner aux chiennes enceintes. Chaque jour, Niève est plus détendue. Julia lui donne beaucoup d'amour et s'occupe de chaque détail. Un samedi matin, Niève commence à respirer vite. Julia appelle le vétérinaire. « Ça commence » crie-t-elle, nerveuse. Après quelques heures, 4 chiots naissent. 2 sont blancs comme Niève, un est brun clair, et un autre a des taches noires. Julia ne peut pas arrêter de les regarder. « Ils sont magnifiques » dit-elle, excitée. À partir de ce jour, sa maison est pleine de vie. Les chiots courent, jouent, mordillent tout, et dorment en groupe. Julia tombe amoureuse d'eux. Chaque matin, avant d'aller au travail, elle nettoie, nourrit et joue un peu avec les chiots. Après les cours, elle rentre vite chez elle pour être avec eux. Un jour, en se promenant dans son quartier, elle voit une maison à louer. Elle a un jardin et est très proche de son école. Peut-être, pense Julia. Peut-être qu'on a besoin de plus d'espace.
Elle parle au propriétaire, visite la maison et décide de déménager. Maintenant, elle a un grand jardin où les chiens peuvent jouer et courir. Julia achète des lits pour chacun, des jouets, et un petit abri dans le jardin pour les jours ensoleillés. C'est notre maison maintenant, dit Julia à Nièvre et ses chiots. Peu à peu, les gens du quartier apprennent à connaître Julia et ses chiens. Les enfants leur rendent visite et leur donnent des biscuits. Julia utilise aussi ses chiens pour enseigner à ses élèves la responsabilité et l'amour des animaux. Même si Julia n'avait jamais imaginé avoir 5 chiens, maintenant elle ne peut plus vivre sans eux. Tout a commencé un jour de pluie, dit-elle en souriant. Et maintenant, ma vie est bien plus heureuse. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. Julia est une femme de 26 ans. Elle a la peau brun clair et porte de longues tresses africaines. Elle travaille comme professeure d'espagnol dans une école et vit seule dans un petit appartement en ville. Un jour, à la fin de ses cours, il commence à pleuvoir très fort. Julia n'a pas de parapluie, alors elle court rapidement chez elle. Pendant qu'elle marche sous la pluie, elle entend un petit aboiement. « Qu'est-ce que c'est » demande Julia à voix basse. Elle regarde derrière elle et voit un chien blanc. Le chien est mouillé, froid et semble effrayé. Il marche lentement derrière Julia. « Oh, pauvre petit !» dit Julia. « Tu n'as pas de maison ?» Julia regarde le chien et ressent beaucoup de tendresse. Elle décide de l'emmener avec elle. « Viens avec moi. »« Il fait trop froid pour rester seule, » dit-elle. Quand ils arrivent à l'appartement, Julia sèche le chien avec une grande serviette. Puis elle lui donne une couverture chaude et du riz avec du poulet. Le chien remue la queue, heureux. Julia sourit. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que le temps s'améliore, » dit-elle. « Juste pour quelques jours, d'accord ? » Cette nuit-là, Julia et le chien dorment sur le canapé. Le chien se couche près d'elle. Il se sent calme et en sécurité. Julia le regarde un moment avant de s'endormir. Elle entend la pluie frapper doucement les vitres. Le chien se rapproche lentement et pose sa tête sur la jambe de Julia. Elle lui caresse doucement la tête et lui chuchote « Tu es en sécurité maintenant. » Puis elle se lève et va chercher une autre couverture dans sa chambre. Elle couvre le chien avec précaution et éteint la lumière. Dans l'obscurité, seuls les doux sons de la respiration et de la pluie remplissent la pièce. C'est la première fois depuis longtemps que Julia ne se sent pas seule. Elle ferme les yeux et sourit de nouveau. Elle s'endort avec la chaleur du chien à ses côtés. Julia l'appelle Nièvre à cause de sa fourrure blanche. Les jours passent. Julia et Nièvre jouent tous les jours. Julia lui achète une balle et ils se promènent quand il ne pleut pas. Nièvre mange bien, dort beaucoup et semble heureuse. Mais après 2 semaines, Julia remarque quelque chose de différent. « Nièvre, tu as grossi ?» demande-t-elle en touchant son ventre doucement. Elle l'emmène chez le vétérinaire. Après avoir examiné la chienne, le vétérinaire sourit. « Félicitations, Julia. Nièvre est enceinte. » Julia reste silencieuse un instant. Elle ne s'y attendait pas. Combien de chiots va-t-elle avoir ? On dirait 4, dit le vétérinaire. Julia achète un lit spécial pour Nièvre et commence à lire sur les soins à donner aux chiennes enceintes. Chaque jour, Nièvre est plus détendue. Julia lui donne beaucoup d'amour et s'occupe de chaque détail. Un samedi matin, Nièvre commence à respirer vite. Julia appelle le vétérinaire. « Ça commence » crie-t-elle, nerveuse. Après quelques heures, 4 chiots naissent. 2 sont blancs comme Nièvre, un est brun clair,
et un autre a des taches noires. Julia ne peut pas arrêter de les regarder. Ils sont magnifiques, dit-elle, excitée. À partir de ce jour, sa maison est pleine de vie. Les chiots courent, jouent, mordillent tout, et dorment en groupe. Julia tombe amoureuse d'eux. Chaque matin, avant d'aller au travail, elle nettoie, nourrit et joue un peu avec les chiots. Après les cours, elle rentre vite chez elle pour être avec eux. Un jour, en se promenant dans son quartier, elle voit une maison à louer. Elle a un jardin et est très proche de son école. Peut-être, pense Julia. Peut-être qu'on a besoin de plus d'espace. Elle parle au propriétaire, visite la maison et décide de déménager. Maintenant, elle a un grand jardin où les chiens peuvent jouer et courir. Julia achète des lits pour chacun, des jouets, et un petit abri dans le jardin pour les jours ensoleillés. C'est notre maison maintenant, dit Julia à Nièvre et ses chiots. Peu à peu, les gens du quartier apprennent à connaître Julia et ses chiens. Les enfants leur rendent visite et leur donnent des biscuits. Julia utilise aussi ses chiens pour enseigner à ses élèves la responsabilité et l'amour des animaux. Même si Julia n'avait jamais imaginé avoir 5 chiens, maintenant elle ne peut plus vivre sans eux. Tout a commencé un jour de pluie, dit-elle en souriant. Et maintenant, ma vie est bien plus heureuse.